Avertissement. Cet épisode aborde des sujets liés aux troubles alimentaires. Ces discussions peuvent susciter des émotions négatives chez certaines personnes. Notre objectif est de favoriser une conversation transparente et de vous encourager à chercher de l'aide si vous en ressentez le besoin. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Notre invitée aujourd'hui est l'une des plus grandes du hockey féminin de la région de Québec. Elle a remporté 3 bannières provinciales à titre de joueuse, dont 2 comme capitaine, et 4 bannières à titre d'entraîneur adjointe des Titans du Cégep Limoilou. Elle est également impliquée dans le camp de jour des Titans en hockey féminin, un camp d'été afin de promouvoir la participation féminine pour les jeunes de 4 à 18 ans. En 2021, elle a été nommée entraîneur de l'année par Hockey Canada dans le volet haute performance et en 2022, elle a reçu la reconnaissance Mon coach, mon équipe par l'Alliance Sport-Études. Veuillez accueillir Noémie Tanguay. Noémie, merci d'être là. Bien, merci de me recevoir. J'ai une première question pour toi. Il y a l'entraîneur, chef des Titans de Limoilou, qui s'appelle Pascal Dufresne. Il a dit de toi, Noémie est très impliquée auprès des joueuses, autant sur le plan du hockey que sur le plan personnel. À l'écoute, elle sait les accompagner et les diriger vers les ressources dont elles ont besoin. Une de tes joueuses a témoigné, elle, que ce soit pour une difficulté technique sur la patinoire ou pour une vie privée difficile, Noémie est toujours là. Selon toi, quels sont les bienfaits d'avoir une écoute active auprès de ces joueuses, autant sur la performance sportive que dans leur vie personnelle? C'est, c'est une excellente question. C'est gentil que tu aies, fait ressortir, ces beaux mots-là sur moi. En fait, je pense que c'est vraiment primordial que les entraîneurs, autant masculins que féminins dans les 2 milieux, soient vraiment là pour les bonnes raisons. Puis je pense que les bonnes raisons, c'est de faire sentir les athlètes à leur place, puis bien, puis écouter. Puis, c'est drôle parce que je voyais, dernièrement une vidéo de Brianna Jenner parler de les coachs qui l'ont le plus marqué dans sa vie. Puis c'était justement des coachs qui avaient une intelligence émotionnelle développée, puis qui étaient en mesure de faire en sorte que les joueuses se sentent à leur place, puis sentent qu'elles ont le droit d'être là dans toute leur entièreté, dans tout ce qu'elles sont. Puis je pense que ça, c'est quelque chose d'assez inné chez moi. Je te dirais que c'est vraiment important. Au moins, tu sais, si dans un groupe d'entraîneurs, c'est normal que c'est pas tout le monde qui a les mêmes habiletés pour gérer ces situations-là quand il y a des filles qui ont des difficultés. Mais, je pense qu'il faut toujours, cette écoute-là dans un staff d'entraîneur pour que tes joueuses, se sentent bien, se sentent en sécurité. Puis aussi, le fait qu'on est une équipe féminine, qu'il y ait des entraîneurs féminins pour c'est bon pour la représentativité des entraîneurs, mais c'est vraiment, sécurisant, surtout quand on a passé un peu à travers ce qui vivent les filles, là. Je pense que c'est un beau repère, que les filles peuvent avoir aussi, dans un staff. Puis t'es entraîneur collégial au Québec, les joueuses ont entre 17, 19 ans, 20 ans les plus vieilles, j'imagine. C'est quand Ouais, même quand une une carrière s'allonge, ça peut aller jusqu'à poussée vingtaine, là, des filles qui font 4 ans des fois, là. c'est quand même une période de la vie où c'est que, on devient des adultes, des jeunes Mmh. adultes. On passe, du secondaire, maintenant on arrive au cégep. Autant au niveau physiologique, mental, il y a beaucoup de changements. Puis en venant se positionner comme ça, toi, tu veux devenir un modèle? Est-ce que tu veux les accompagner à devenir la meilleure version d'elles-mêmes? Je pense que le fait d'avoir été tu sais, d'être un modèle, c'était pas nécessairement ça mon 1er plan. C'était vraiment plus d'accompagner, les filles à travers une expérience tu sais, à travers laquelle je venais de passer. Parce que j'ai commencé à coacher l'année que j'ai arrêté de jouer, dans le fond, dans cette même équipe-là. Fait que mon but, c'était vraiment de les accompagner,
pour qu'elles vivent une belle expérience. Moi, je pense que dans mon parcours à moi, j'ai vécu, des difficultés, puis on dirait que je voulais pas que les prochaines vivent ça, puis d'être l'écoute, mettons, que j'aurais peut-être eu besoin ou que j'avais peut-être pas senti à ce moment-là. Puis c'est pas contre le staff d'entraîneur qui était là à ce moment-là. J'étais vraiment, difficile à lire. Je pense que je faisais en sorte que personne puisse voir les problèmes que j'avais. Mais au début, c'est vraiment ça, accompagner les filles pour essayer qu'il y ait une meilleure expérience que moi j'ai eue. Puis, dans le fond, après ça, est venue un peu, la reconnaissance en tant qu'entraîneur, le fait que je vois qu'il y en a pas beaucoup dans le milieu. Je fais partie d'un bac en intervention sportive où, des femmes comme Guylaine Demers me donnent des cours à l'université, puis je deviens vraiment inspirée, puis je comprends à quel point les entraîneurs féminins ont leur place puis doivent être là. Puis là, c'est plus là que j'ai pris le rôle de modèle au sérieux, suite à mes années, dans mon baccalauréat, là. Puis, est-ce qu'il y a eu un coach qui avait cette facette-là ou tu essaies d'être un coach que tu aurais aimé avoir au cours de ta Un carrière? peu un peu des 2. J'avais un coach, quand j'étais, bantam, midget là, avec les filles à ce moment-là, j'ai joué bantam puis midget dans une structure, féminine. Avant ça, je jouais avec les gars. Puis tu sais, j'ai tout le temps eu j'ai été chanceuse quand même dans les coachs. J'ai pas eu, des coachs, trop extrêmes, méchants ou, tu sais, j'ai tout le temps été dans des environnements super, super le fun. Fait que pour ça, mon expérience au hockey, c'était cool. C'est sûr qu'il y a tout le temps la notion de jouer avec des gars des fois qui était un peu plus tough. Mais pour la portion entraîneur, j'ai été vraiment gâtée. Puis j'en ai un en particulier, puis il est décédé aujourd'hui, mais, il s'appelait François, puis mon Dieu qu'il était humain, puis, tu sais, zéro capable de nous faire une démonstration sur une patinoire, là, mais c'était tellement pas ça qu'on tu sais, après tout ce temps-là, ce que tu te souviens, c'est que c'était vraiment une bonne personne, puis tu te sentais bien à ses côtés, puis tu te sentais bien être dans son équipe. Fait que, j'ai déjà eu aussi, un prof, au secondaire d'éduc qui nous faisait sentir comme ça aussi, puis qui nous poussait par son énergie à être impliqués, à être dévoués. Puis, je pense que c'est des personnes comme ça, puis mon papa aussi qui m'a déjà coachée, puis il était tellement impliqué. Fait que ça aussi, c'était tous des modèles de personnes que j'appréciais beaucoup. Puis je pense que je voulais être un peu comme eux autres, là, quand j'allais être grande, là. Fait que ouais, probablement que ces 3 personnes-là, là, je pense que c'est des bons modèles, que j'ai eus. Puis tu vois, je t'ai pas nommé de femme là-dedans, mais j'en ai eu une, c'est vrai, j'ai eu une assistante entraîneur, dans ces mêmes années-là, là, que François. Elle s'appelait Sophie et elle s'appelle encore Sophie, évidemment, mais elle aussi, tellement le fun, tellement agréable. Elle rendait tout ludique, tout le fun. Puis, elle a réussi à mettre les choses en perspective quand j'avais une attitude un peu plus difficile, quand j'étais plus jeune. Fait que non, non, j'ai eu des bons modèles, dans cette nature-là aussi. Ouais. Quand tu parles d'avoir un environnement agréable et sécuritaire puis de se sentir à sa place, j'ai le mot passion qui vient en tête, dans le Mmh. sens qui suscite le plaisir de venir jouer au hockey. Ouais, vraiment. Ben, c'est que tu veux avoir du fun. Tu sais, tu veux être sur la glace puis sentir que tu peux faire des erreurs, tu peux faire des petites niaiseries par-ci par-là. Tu sais, il y a tout le temps des moments pour être sérieux. Mais, tu sais, au bout de la ligne, là, il y a plusieurs de ces filles-là ou de ces joueurs-là qui vont pas vivre de ça, là. Tu le fais pour le fun, tu le fais parce que tu es passionné puis tu veux jouer. Fait que c'est important, là, que l'environnement soit le fun, là, tu sais. Quand ça devient trop de pression, quand ça devient plus, quand tu plus le sourire en te levant pour aller faire ton sport, ben là, c'est là que tu te poses un peu des questions, là. Fait que, ah non, la passion, c'est sûr que quand quelqu'un réussit à te la garder animée, cette passion-là, par comment qu'ils transmettent leur énergie à eux, leur passion à eux, puis ce qu'ils ont à te dire par rapport à ton sport, parce que des fois, c'est pas tout le temps positif, mais quand tu trouves peut-être la bonne manière de le dire, ben ça garde quand même ta passion qui est là. Fait que c'est vraiment important là, de garder la passion à travers ça. Tu as bien raison. C'est un bon point. As-tu l'impression qu'être à l'écoute de tes joueuses au niveau des pratiques puis des games, ça augmente la chimie d'équipe ou le bien-être de l'équipe? Oui, il faut absolument que les filles puissent se sentir capables de parler, capables de vivre leurs émotions, parce que sans ça, ça va rester en dedans, ça va sortir d'une mauvaise manière, ça va teinter les relations, les façons de se parler.
ton opinion des autres qui va devenir un peu plus négative si tu es négative envers toi-même. Je pense que c'est tout un cercle vicieux que si les gens ne se sentent pas écoutés, ben c'est ça, tu vas tomber dans le cercle vicieux négatif de de plus voir le positif dans rien, puis ni dans tes coéquipières, ni dans la chimie, tu sais. Fait que je pense qu'une équipe heureuse, c'est une équipe qui va finir par s'entendre puis se respecter, même si, tu sais, dans une équipe, là, c'est pas, ça devient pas toutes des meilleures amies au bout de ça, là. Les filles avec qui j'ai joué pendant 3 ans à Limoilou, c'est pas vrai que c'est des filles que je vois toutes les fins de semaine, là. Il y en a un noyau vraiment fort. Mais sinon, tu sais, dans ces années-là, il y a des filles que j'ai côtoyées, qu'on s'est respectées, même si on n'était pas les meilleures amies du monde. Ça, c'est vraiment important. Puis pour ça, ben, je pense qu'il faut qu'il y ait un environnement sain dans l'équipe pour que ça puisse se transmettre aussi entre les joueuses. Tu as mentionné tantôt que dès que tu as fini ta carrière de joueuse à Limoilou, la Ouais, saison suivante, tu es devenue entraîneur. Il y avait des joueuses avec qui tu étais coéquipière que là, tu es devenu entraîneur. Est-ce que ouais. cette transition-là a été, facile ou plus difficile? Ah non, ça a été tough. J'ai trouvé ça tough de changer le rôle. Puis, tu sais, en avril, là, je gagnais le championnat provincial avec eux autres. Puis en mai, je devenais comme officiellement leur entraîneur pour la prochaine saison. Fait qu'il y a des filles là-dedans, j'ai joué pendant 2 ans. C'était des amies, c'est des filles, qui je sortais au bar la fin de semaine, avec eux autres, qu'on a eu tellement de fun. Mais j'ai vraiment décidé de mettre une barre là-dessus puis de dire: «Regarde, c'est ça, ce côté amitié-là, je vais mettre ça sur pause. Je veux devenir professionnelle avec eux autres, je veux devenir leur coach». Fait que j'ai vraiment réussi à mettre de côté l'amitié, hem tu sais, en dehors de la glace surtout, là, tu sais, tout ce qui est vie sociale, de toute façon, je rentrais à l'université, fait que j'avais quand même une autre vie sociale qui se créait de l'autre côté. Mais, ça a été tough de voir des filles avec qui j'avais beaucoup de belles conversations par rapport à nos vies, puis que là, il fallait que je restructure ça un peu. Mais tu vois, les vrais amis que j'ai par rapport à ça sont revenus plus tard dans ma vie, puis on a recréé des liens, plus tard. Fait que ça a été juste une petite fracture, là, le temps de quelques années, là. Ouais, avant que ça Est-ce se replace. Mais c'était pas facile, là. Tu sais, les 2-3 premières années, là, j'ai vraiment eu l'impression d'être une joueuse-entraîneur. Les filles, ils savaient qu'est-ce que j'étais capable de faire ou non sur la glace. Fait que, tu sais, d'essayer de leur faire des feedbacks, même si des fois, tu es en arrière du banc, puis tu pas besoin de savoir le faire pour être capable de dire que c'était ça le problème ou qu'il aurait fallu qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Mais j'ai trouvé ça dur pour ma crédibilité au début d'avoir à faire, du feedback avec des filles qui nettement étaient meilleures que moi, là. Fait que, il y avait comme cette petite notion-là aussi que j'étais comme un peu imposteur derrière le banc, mais je savais qu'au moins il me faisait confiance. Tu sais, j'avais été capitaine les 2 années, avant. Fait que je savais qu'il me faisait confiance en tant que personne. En tant que coach, j'avais tout à prouver encore. Ça, c'est sûr. est-ce que tu te considères plus en tant qu'entraîneur une ou de joueuse, une technicienne ou une liseuse de jeu? Plus une liseuse de jeu. Clairement, la technique, c'est vraiment pas un de mes points forts. Je crois l'avoir améliorée dans les dernières années, mais tu vois, avec l'arrivée de Laurence Beaulieu, là, qui était avec moi à Limoilou à ma dernière année, elle est allée jouer universitaire au Carabin. Quelques années plus tard, elle est revenue comme coach avec nous. Fait que ça fait, je pense que c'est déjà sa 4e saison avec nous. Mais depuis son arrivée, je te dirais que mon niveau technique a vraiment, upgradé parce qu'elle est super bonne. Puis même mon niveau tactique aussi, fait qu'on a comme vraiment grandi ensemble en tant qu'entraîneur. Je pense que j'avais déjà une bonne lecture, mais, avec son arrivée, ça s'est vraiment amélioré aussi. Hem, puis, tu sais, avec le temps aussi, juste à en faire un peu plus confiance dans mes opinions puis dans ce que je lisais du jeu. Mais clairement, plus liseuse que technicienne. Ça, c'est sûr à 1000%. Vraiment. T'étais-tu attaquante ou défenseur? J'étais attaquante. Avec du recul, peut-être que j'aurais été mieux défenseur, mais ça, on pourra jamais le savoir. La 1re fois que j'ai joué au hockey plus jeune, ça a été le Ah ouais, 1er jusqu'à quel sport. âge? Hey, jusqu'en 5e année du primaire, là. J'ai arrêté à tombe, 2e année. Ah, quand Ben, même, c'est j'ai fait petit. 2e année à tombe, mais la première, moi, j'étais attaquant, mag 1, mag 2. J'avais tombé dans le pré-novice, puis elle était comme: «Oh, on manque quelqu'un en défense. Félix, tu devrais-tu y aller?» J'avais négocié. Une période sur 2, c'est que je jouais la 1 puis la 3 à def, Non, non, non. puis au final, je suis devenu un défenseur,
J'ai fait, après ça novice à tombe, j'ai joué défenseur. J'étais un Si tu demandes à mon père, j'étais un très bon défenseur, offensif, mais, OK. j'ai j'ai C'était vraiment moins à apprécié mode dans ce défoncer. temps-là, hein? C'est pas à mode, là, c'est pas à mode d'être à la def sur la ligne bleue, là. Puis, tu sais, j'ai jamais eu un lancer frappé, explosif, là. Fait que Ouais. à partir de la ligne bleue, mais j'étais vraiment plus comme tu mentionnais toi aussi, lecture de jeu. Mmh. Lecture de jeu, les sorties de zone, je voyais tout venir, puis, j'ai joué 1 an sur 2 avec mon petit frère qui était Ah, goaler. ça, c'est le Fait que, fun. ben, souvent, il y a des gars qui allaient niaiser mon petit frère, j'étais comme: «Hey, tosse-toi». Du haut de mes 4 pieds 4. Ouais. J'étais Puis t'as arrêté parce que t'aimais mieux un autre sport, j'imagine? je te dirais au niveau de ma carrière sportive, j'ai fait plusieurs sports d'équipe, puis j'ai jamais trouvé ma voie. Mmh. Après le hockey, il y a un hiver que j'ai rien fait. Mon hiver pas rien fait. Je n'ai pas fait de sport pendant Ouais. l'hiver, sport organisé. J'ai fait un peu plus de snowboard, cette année-là, de 6e année du primaire. Secondaire 1, j'ai fait le volleyball à l'intérieur. Ça a été, ça a été une expérience. Il y a des meilleures expériences que d'autres. Celle-là n'était pas la meilleure, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi. J'ai, Puis par la suite, l'année d'après, j'ai rentré dans les cadets. C'est là que j'ai OK. découvert le biathlon. Ah, J'avais je fait un comprends. peu de natation que j'avais vraiment aimé, mais, c'était tu sais, je suis pas grand, j'ai pas d'amplitude de bras. Puis c'est un sport quand même très intense. Puis là, aller de jouer dehors puis tirer du gun, ça a pas été tough à me convaincre. Puis j'avais fait de ski, de fond avant, puis ça a juste, j'en mange du biathlon, Ah c'est ouais, hein? Ah, c'est tellement un autre univers, là, j'ai jamais touché à ça, fait que complètement de l'inconnu, mais c'est s moi, je les vois checker tu sais, vous en parliez, j'ai écouté ton premier podcast aussi, puis je le vois à quel point ça doit être le fun, mais j'ai jamais connu ça, là. c'est un sport très challengeant dans son ensemble, C'est sûr, c'est sûr. puis individuellement, chaque chose. Ça prend des athlètes, avec un certain cardio incroyable et une force mentale absolue. Ce Mmh. qu'on en parlait on en parle un peu avec Jean-Philippe, là, au niveau, quand tu tires. C'est Pour moi, c'est un des sports les plus difficiles mentalement, physiquement aussi. Tu combines les 2 ensemble, ça devient, tu Ouais. sais, n'importe quel sport, le hockey, tu prends les meilleurs, la seule chose qu'ils font, c'est que ça a l'air facile. Mmh. N'importe quel athlète, regardez, Shaun White en snowboard, Seb Toutain en snowboard aussi acrobatique. Ils font des ils font des pirouettes, tu es là: «Ah, ça doit être facile». Ah, va-t'en en ski ou en snow puis essaye juste de faire un Ah saut non, non, non. du Ah ouais, pied c'est puis, toi, clair. au niveau du hockey, comment ça a été quoi ton parcours sportif? Est-ce que tu as commencé super jeune? T'avais-tu ta famille Ouais. qui t'a embarqué là-dedans ou tu es Ben arrivé puis: «Let's oui! go, je joue au hockey»? Non, non, une vraie famille de hockey. Mon père y jouait, mes 2 grands frères ont joué, fait que moi j'ai embarqué. Je sais pas, je pense pas que j'ai eu d'intérêt vers autre chose avant. Il me semble que, tu sais, il y a pas eu de patinage artistique ou ça a vraiment été, le hockey tout de suite, commencé moi aussi là, dans le MAC, dans le novice. J'ai même ma petite sœur qui a joué un petit peu aussi, fait que j'ai eu juste 1 an de différence avec elle. Je me souviens qu'elle était gardienne. C'était la seule gardienne. Mes frères, mon plus vieux était défenseur, Fred était attaquant, puis moi, j'étais attaquante. Fait qu'elle, elle sortait du lot en tant que gardienne, mais elle a pas continué longtemps, elle, après ça. Elle s'est plus tournée vers le volley. Fait qu'on était vraiment une famille de hockey et c'était comme, le chemin facile, là, de poursuivre ça. J'ai fait beaucoup d'autres sports par contre, là, tu sais, dans ce temps-là, le hockey, tu sais, je jouais dans ma saison régulière, de septembre à mars, puis c'était ça. Aussitôt que l'été arrivait, je jouais au soccer, je me souviens avoir joué au baseball aussi, là. Je viens d'un tout petit village, fait que quand c'était possible, mon père m'a initiée au golf aussi. Puis quand j'étais au secondaire, je faisais en fait, j'étais vraiment la petite sportive, là. C'était moi, là. Je faisais de tout. Je voulais tout le temps bouger. J'étais tout le temps dans les heures du dîner à faire les ligues, les sports qu'il y avait, au secondaire. Fait qu'il y avait du deck hockey,
joué au basket, j'ai joué au basket pendant 5 ans au secondaire, j'ai joué au volley, fait que j'essayais de faire 3 sports en même temps, là, le hockey interscolaire, le hockey civil, le basket, je voulais intégrer l'équipe de badminton, j'aurais tout fait, là, tu sais. Mais finalement, c'est le hockey qui m'a vraiment accrochée. Fait qu'après après mon secondaire, j'ai été recrutée par, les Titans de Limoilou, à Québec. Fait que, c'est là que ma grande aventure avec Limoilou a commencé. Fait qu'en 2011, je rentre, comme athlète, à Limoilou, puis, je passe 3 belles années là-bas. Puis après ça, je commence à coacher, en 2014-2015, ma première saison de coach, avec eux. Fait que mon parcours sportif, il était le fun pour ça, ça a été diversifié. C'est juste que j'y ai pas été très, très spécialisée au hockey comme d'autres pouvaient l'être là, avec, tu sais, des pratiques pendant l'été ou du hockey 3A. Tu sais, on était 4 enfants, mes parents, ça leur tentait pas de courir les arénas l'été en plus de tout l'hiver. Fait que je leur en veux pas du tout, là, c'était vraiment correct et je me suis épanouie dans d'autres sports aussi. Hem mais ça fait en sorte que quand je suis arrivée un peu avec Limoilou, je sentais que j'avais peut-être un petit manque là d'expérience, de bagage, de pratique, de skills là que d'autres avaient déjà, un peu plus que moi là, à ce moment-là. Fait que ça ressemble à ça un peu, j tu sais, avec du recul, tu sais, je pense que j'aurais pu être bonne dans plusieurs sports, mais bonne dans tous les sports. J'ai pas l'impression que j'aurais été comme capable d'aller aux olympiques dans un en particulier, mettons. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans les autres sports que tu peux appliquer au hockey? Hem Techniquement, tu sais, j'ai fait d'autres sports, tu sais, c'était tout avec les mains, avec les pieds, tu sais, c'est dur avec le hockey parce que c'est un sport que tu sais, tu un bâton, c'est un autre monde, c'est des patins aussi, fait que, tu sais, j'ai pas fait de ski quand j'étais plus jeune ou de snow, fait que j'avais pas comme cette notion-là de glisse que je pouvais aller chercher. Mais clairement, juste la lecture en général, fait que d'être capable de bouger la tête, de faire tes mouvements avec la tête levée, puis d'être capable de voir les options, ça, je pense que dans n'importe quel sport, quand tu réussis à bien le faire dans un, ça t'aide à le faire dans l'autre. Fait que la seule affaire, c'est qu'avec le hockey, je pense que j'avais une meilleure vision dans les autres sports parce qu'au hockey, ben, tu as le maniement de la rondelle en même temps que patiner. Fait que c'est quand même, il faut que tu sois bonne techniquement pour être capable après ça de te lever la tête parce que tu peux pas tout le temps jongler avec la rondelle puis être en mesure de prendre l'information, tu sais. Fait que comme un mélange des 2, mais oui, assurément, j'ai fait des transferts intéressants dans ces sports-là. C'est sûr que ça a pas de tort, puis c'est beaucoup ça qu'on disait en intervention sportive, qu'on recevait aussi comme information à quel point c'est important puis primordial, un pour le moral aussi, 2 pour le transfert des connaissances, le transfert, physique de tout ce que tu vas apprendre dans un sport, le transférer à l'autre. Mais d'aller chercher cette diversité de sports-là quand tu es plus jeune, là, c'est développer ta littératie physique de cette manière-là, c'est une des manières les plus intéressantes de le faire, là, pour pas te tanner, puis garder, la passion, puis, de découvrir d'autres milieux aussi, tu sais, chaque sport a sa culture, fait que de connaître un peu, différents modèles, différentes cultures, c'est intéressant aussi. Je veux revenir avec, une chose que tu as dit il y a quelques secondes. Tu as dit que quand tu es arrivée à Limoilou, tu avais l'impression d'avoir un certain recul par rapport à d'autres filles parce que tu n'avais pas fait de camp d'été. Tu as quand même été nommé capitaine à partir de ta deuxième année. Selon toi, pour Ouais. quelle raison je ne sais pas si c'est les filles ou les entraîneurs qui nomment le capitaine, mais pour quelle raison selon toi, tu penses que tu aurais été nommé capitaine à ta deuxième année? C'est mon leadership, je pense, c'est juste ça. J'étais, moi, à la base, je suis une personne quand même intense. Fait que, tu sais, j'étais motivée, je suis dévouée, je me donne quand je décide que je me donne dans quelque chose, là, je suis comme all in, là, je suis 100% là. Puis je pense que tout le monde l'a senti dès mon arrivée, cette énergie-là. Puis, je suis une fille rassembleuse, je suis une fille qui aime ça organiser des affaires sociales aussi en dehors. Tu sais, fait que j'essayais de regrouper tout le monde vers la même direction. Tu sais, c'est de même que je suis comme naturelle. Fait que je pense que c'est vraiment leadership parce que je te confirme que c'était pas mes performances à la glace qui faisaient que les filles voulaient me donner un C, là. Je pense qu'à ma première année, quand je suis rentrée, j'ai été assistante capitaine quelques mois après mon entrée. Il en manquait une, je pense, puis j'ai comme rentré, au bon moment pour ça, puis ils m'ont donné une lettre tout de suite. Hem
Fait que je pense que ça a pas pris de temps que j'ai fait ma place comme ça. Puis je me souviens pas si les ma 2 ou troisième année, c'était les filles qui votaient ou c'était des coachs, là, c'est quand même très flou dans ma tête. Mais c'est vraiment mon leadership pour vrai. Je pense que c'est ça. C'est une belle leçon, je pense pour les personnes qui nous écoutent, là, les joueurs et les joueuses de hockey. C'est pas nécessairement le talent pur qui va faire de toi si tu vas être un capitaine ou un assistant. Non, non, Je pense que clairement. c'est une très belle leçon, à tirer. Puis Mmh. c le talent n'est pas tout au Non, niveau du vraiment sport. pas. Ouais, puis je pense que justement, le fait d'avoir été capitaine puis d'avoir ce rôle-là, ben, c'est ça qui m'a tenue, aussi motivée aussi pendant ces années-là parce que je sentais pas que je pouvais avoir la répercussion sur la glace qui faisait en sorte que tu sais, que mon rôle était important dans l'équipe. Je pense que mon rôle était important dans l'équipe, dans le support puis dans tout ce que j'apportais en tant que leader puis de capitaine. Mais c'est ça, ça m'a aidé à avoir un rôle, d'avoir ce justement de ce rôle-là. Ça m'a aidé à avoir un sens dans cette équipe-là pendant ces années-là. Je bouche bée, c'est Mais c'est parce que sinon, je pense que j'aurais trouvé ça, tu sais, je m'aurais comme trouvé un peu inutile, tu sais, parce que, tu sais, tu sais, pour vrai, on se le cachera pas, puis les filles qui ont joué avec moi, ils vont m'écouter, puis ils vont se dire: «Ouais», tu sais, je pense que, tu sais, j'étais pas poche, là, c'est vraiment pas ça que je dis, mais tu sais, j'étais la fille du piqué, j'étais la power forward qui me donnait à 100 qui courait partout, qui était une petite mouche à marde à essayer de créer des revirements, puis être d'en face de l'adversaire. Mais jamais, tu sais, c'est pas moi qui aurait fait les manchettes avec un jeu, technique incroyable, là. ou le C'est 5 tours sûr, du mais chapeau dans la saison, là. non, non, c'est ça, là. Ça allait vraiment pas m'arriver. Fait que, puis tu sais, il y a des circonstances qui fait aussi que je me suis pas nécessairement améliorée beaucoup dans ces années-là. Fait que le rôle que j'avais à ce moment-là, je suis fière de l'avoir eu aussi. Je pense qu'il était important, vraiment important dans une équipe. Fait que c'est ça, ouais, c'était la manière que je me suis sentie vraiment utile. Puis qu'après ça, ça m'a aidée à me dire que je pouvais avoir le même rôle, mais en tant qu'entraîneur. Est-ce que tu as été approché par des universités pour jouer? Il y avait l'université de Moncton, qui avait un petit peu parlé, mais tu sais, rien d'officiel. Fait que non, j'ai pas eu d'offre universitaire, puis j'y comprends. C'était correct dans ce temps-là. Faut savoir s'auto-évaluer dans la vie, puis je sais que j'étais pas là. Je sais que j'aurais peut-être pu, tu sais, avec du recul, si j'avais fait les choses différemment, mais c'est correct, le parcours que j'ai, c'est le parcours qu'il fallait que j'aille. Fait que non, j'ai pas eu d'offre universitaire. Ça a quand même mangé une claque sur l'ego aussi, mais en même temps, avec du recul, ben, tu sais, j'ai rien fait pour que les choses changent, puis j'ai rien fait pour que les universités soient intéressées à moi pendant ces années-là. Fait que j'avais une part de responsabilité, puis c'est correct. Puis c'est aussi un enseignement que j'essaie de transmettre aux joueuses que je coach aujourd'hui. Et si tu veux un Non, résultat différent, il faut que tu fasses des choses différentes. ça serait pas mal le conseil que tu donnerais à n'importe quel joueur ou joueuse qui nous écoute en ce moment de si tu veux te démarquer, Ouais. Puis des fois, c'est tough parce que tu veux t'améliorer, puis il faut que tu passes par un chemin où ce que tu vas te planter, tu l'auras pas, tu vas pratiquer un type de feinte, un type de lancer 50 fois, 100 fois, 200 fois, tu vas le manquer, tu vas avoir l'air d'une poche, tu vas te sentir comme la merde, mais il faut que tu passes par là pour être capable de t'améliorer. Il y en a qui le font, puis c'est ça qui fait en sorte qu'ils font une différence. Je me souviendrai toujours de Jessica Cormier. C'est une fille qui est arrivée en même temps que moi dans Limoilou. C'est une fille qui est no name des Îles-de-la-Madeleine. Elle est arrivée dans l'équipe avec un contact d'une fille qui travaillait au cégep, qui a dit au coach en chef, à Pascal, il a dit: «Hey, je connais une fille des îles, elle pourrait venir», puis tout. Fait que, hey, il la recrute quasiment à l'aveugle. Finalement, elle arrive, tu sais, un bon talent, non, tu sais, comme tout le monde. Finalement, Jess a passé des heures et des heures de plus à glace que tout le monde. Puis elle a fait ses petits drills à elle toute seule, sa glace. On appelle ça de l'over, là. Fait qu'elle a fait de l'over tous les jours qu'elle pouvait le faire. Puis elle a joué universitaire, ça a été une vedette universitaire. Elle a été invitée sur les camps de développement d'Hockey Canada. Moi, pour moi, tu sais, un modèle d'une fille qui a pris en charge puis qui a tout mis, là, ça, c'est un des plus beaux modèles puis un des plus beaux exemples que j'ai vu d'une joueuse comme ça. On pourrait même la citer, là, je pourrais la taguer pour dire, faire un hommage à son parcours, mais pour vrai, là, tu sais, des filles comme ça,
tout le monde peut être cette fille-là. Faut juste que des fois tu sois bien encadré puis que tu aies la motivation interne de le faire. Mais je pense que c'est les conseils que je donnerais à n'importe quelle joueuse qui nous écoute, qui sent qu'il stagne, qui sent qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur ou que peu importe, tu sais, c'est pour vrai, y a-tu des éléments dans tout ça? Si tu veux le faire, il faut que tu changes. Est-ce que c'est ton entraînement hors glace? Est-ce que c'est ta technique? Est-ce que c'est est-ce que c'est ton mindset, ton mental? Tu sais, va chercher des ressources dans chacune de ces sphères-là pour t'aider parce que les changements peuvent pas se faire, tout seuls. Tu as mentionné que ça a été une méchante claque à avoir, de ne pas avoir été approché par les équipes universitaires. Est-ce Mmh. que après le cégep, est-ce que ça a été quelque chose de difficile à accepter? Est-ce que ça t'a permis est-ce que tu as su continuer le hockey malgré tout ou tu as eu besoin d'une coupure assez sec? J'ai eu besoin d'une coupure assez sec. J'avais quand même la portion coach qui m'aidait à toucher à la glace puis à continuer d'avoir un contact avec le hockey, mais j'ai pris ça dur. Mais tu sais, il y a comme 2 volets à ça. Je pense qu'on va en parler un peu tantôt. Mais, tu sais, c'était comme, oui, le deuil de j'ai tout le temps été une joueuse de hockey. Moi, dans ma vie, ma confiance personnelle a été tout le temps sur le sport, puis le fait que j'étais bonne dans tous les sports, le fait que tu sais, j'étais une des meilleures au hockey. Ça, pour moi, ça constituait une de mes piliers princi un de mes piliers principaux de ma confiance personnelle. Fait que la grosse étape de l'ego qui en a mangé une claque, c'est vraiment quand j'étais arrivée à Limoilou, puis là que j'étais loin d'être la meilleure, là. Oublie ça, là, c'était plus le cas, là. Fait que ça, puis tu sais, moi, dans ces années-là, j'avais pas vu Limoilou jouer. Tu sais, à cette heure, les filles, qu'on recrute, ils nous connaissent, ils nous ont vu jouer, ils connaissent c'est quoi le calibre, ils savent c'est quoi le réseau collégial. Mais dans mon temps, moi, pour vrai, j'ai 2 coéquipières, l'année au-dessus de moi qui avaient été recrutées pour l'équipe de Limoilou, puis j'étais comme: «Ah, c'est quoi ça?» Tu sais, c'est quoi ce monde-là? Tu sais, on connaissait pas ça. Fait que je suis arrivée vraiment dans un univers que je connaissais vraiment pas. Fait que, tu sais, j'avais vu un ou 2 matchs, tu sais, de d'eux autres, le gros max. Hem, fait que, ouf, ça a été tough de à mon ego, à ma confiance personnelle d'arriver puis de dire: «OK, tu es vraiment pas la meilleure, la grande, là, ça le fait pas, là». Fait que, c'est développé d'autres petits trucs dans ma vie qui fait en sorte que, c'est comme je te dis, je me suis pas vraiment améliorée, fait que j'ai pas eu tu sais, c'était tough, là. Puis je sais qu'il y en a qui vont m'écouter puis qui vont le savoir, là, mais tu sais, tu arrives à un tournoi où ce que c'est un showcase, puis tu as toutes les universités, puis, tu as des recruteurs qui attendent dans le couloir pour parler à telle et telle fille, puis pendant 3 ans, tu sais, tu jamais sollicité par personne. Puis tu sais, tu t'en doutes, mais à chaque fois, pareil, ça donne un gros pincement au cœur, puis tu te dis: «Aïe, aïe», tu sais, c'est rough, là, tu sais, pour la petite midget qui pensait qu'elle avait tout devant elle, puis qu'elle allait jouer NCAA américain. C'était ouais, ça a été dur. Fait que j'ai eu besoin d'une coupure du hockey. Je pense que ça a pris 2 ans avant que j'intègre une équipe pour jouer dans une petite ligue, de bière, de filles, là. Fait que, ouais, un bon 2 ans de pause après pour, faire une petite réconciliation avec le sport, qui était le hockey, là. Tu as mentionné qu'il y avait une deuxième raison. Ouais, Est-ce que tu veux y aller? ouais, on peut Let's go. Ça a été quoi la deuxième raison? ouais, ben, dans le fond, quand, ça a commencé à la fin de mon secondaire, là, j'ai développé un trouble alimentaire. Il a changé, là, le trouble alimentaire, il changeait au fur des années. Mais, tu sais, je me suis pas fait traiter, mettons, parce que, tu sais, j'ai pas eu de diagnostic avec un médecin qui dit: «Tu as un trouble alimentaire». Je savais que j'avais des troubles du comportement alimentaire. J'avais clairement des choses qui fonctionnaient pas dans ma vie, qui m'empêchaient d'être heureuse socialement avec les gens, qui me coupaient un peu du monde, qui m'isolaient. Fait que juste ça, tu sais, le fait de voir ces petits éléments-là, c'est clairement quelque chose qui est en train de me nuire dans ma vie, là. Fait que, tu sais, ça pouvait tu sais, c'était comme de l'anorexie mélangée avec de la boulimie, ça dépendait des phases. Fait que ça a commencé à la fin secondaire. L'image a tout été importante pour moi, puis là, on dirait que ça prenait un step de plus là, en secondaire. Voyons, secondaire 5. Tu vois, c'est comme un sujet un peu plus difficile, là. C'est comme si je perds mes mots un peu.
Mais ça a été une grosse étape dans ma vie ça de vivre ça. Fait que toutes mes 3 années au cégep, je vivais ça aussi. Fait que, je le vivais vraiment seule. J'en ai pas parlé avec personne, pendant, heu, pendant les tu sais, je dirais que ça a vraiment été plus intense quand j'étais arrivée au cégep. Puis c'est notamment à cause de la grosse perte de confiance que j'ai eue à propos de mon sport. Là, cette perte de confiance-là, elle m'a donné le goût d'avoir un contrôle sur quelque chose. Puis le contrôle, ça a été mon corps, ce que j'ingère, mon trouble alimentaire, ça a été ça que j'avais l'impression d'être capable de contrôler. Fait que c'est là-dedans que je suis allée. J'avais probablement des prédispositions. Puis c'est juste que cet environnement-là a fait en sorte que ça a sorti. Fait que tu vois, au lieu de me lever un peu plus tôt, d'embarquer sa glace puis de faire du hockey, ben moi, je me levais plus tôt, mais j'allais courir un 5 kilogrammes parce que j'avais l'impression que c'était ça qui allait me faire maigrir, c'est ça qui allait me faire mettre plus en forme. Fait que, tu sais, on dirait que j'avais peut-être pas les priorités aux bonnes places non plus en termes de choix d'exercice, là, à ce moment-là. Mais, on dirait que je me suis concentrée sur ça, au lieu de me concentrer sur, l'aspect qui venait de me détruire ma confiance, tu sais, d'essayer de recréer la joueuse de hockey que je voulais être pour bâtir cette confiance-là, mais ça a été plus, le côté du trouble alimentaire qui a pris le dessus, à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, c'est correct, là, tu sais, la petite Noémie qui est arrivée au cégep à 17 ans, elle pouvait pas savoir que tout ça, elle pouvait pas le vivre, tu sais, elle pouvait pas le contrôler toute seule, là, qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide, puis qu'il fallait que je m'entoure. Fait que c'est bien correct que ça se soit passé de même. Mais je pense que le fait d'avoir vécu ça pendant 3 ans, ça a fait en sorte que je me suis pas améliorée comme j'aurais eu le potentiel de faire. Puis, ça fait en sorte que j'ai pas eu d'offre universitaire, mais voilà, c'est la deuxième histoire. C'est comme si mes 3 années à Limoilou, c'est mes 3 plus belles en termes de sport, puis mes 3 pires en termes de personnel. C'était vraiment je vivais 2 mondes complètement parallèles. Aux C'était vraiment antipodes, bizarre. puis des gros highs au niveau du hockey avec toutes les bannières, tous les Ouais. succès, puis au niveau personnel. Puis là, si je me trompe pas, tu viens de la région de Montréal? Non, j'ai une belle chasse moi, OK. Chaudière-Appalaches. Mais pour jouer au hockey à Limoilou, est-ce que tu avais déménagé à Québec? Ouais, j'avais déménagé à Québec et je viens d'un petit village, de Bellechasse, c'est à 1h20 de route, fait que je pouvais pas déménager, là. Fait que là, tu arrives dans la région de Québec, tu es plus chez papa-maman. Hey, mon premier cell, je l'ai eu à 17 ans, la première semaine de cégep. C'est la première fois que j'avais un cellulaire de ma vie. Puis j'étais à mon appart toute seule, puis là, il fallait que je me rende au cégep, en bus. Tu sais, j'avais jamais eu ça à faire dans mon petit village où tout se faisait à vélo, tu sais, c'était un monde complètement surréel dans lequel, j'embarquais, quand j'étais arrivée à Limoilou j'avais 16 ans à ce moment-là, j'étais toute jeune. J'ai eu 17 ans, quelques semaines plus tard, mais c'était un autre monde. Puis, est-ce que à Limoilou, dans ce temps-là, il y avait du support au niveau, psychologique pour les athlètes? Est-ce que tu as consulté? Est-ce que tu étais trop entêté? Tu mentionnais tantôt, tu avais un peu une tête dure, là. Ouais. Est-ce que tu as eu un Non, processus, quelconque, non? non, c'est ça, j'ai attendu, ça a été à ma première année d'université, je me souviens, j'étais au PEPS, puis je sortais de mon cours, puis là, je marchais vers mon appart, puis je me dis: «Non, non, là, nous, ça marche plus, là. Faut que tu ailles chercher de l'aide». Pendant 3 ans au cégep, je me dis: «Ah, je suis capable d'arrêter de faire ça, je suis capable, quand je vais décider, là». Mais tu sais, le problème avec le trouble alimentaire, c'est que tu penses que le problème, c'est le moment où tu manges des chips ou le moment où tu manges du chocolat. Mais le problème avec le trouble alimentaire, c'est toutes les fois que tu te prives de ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu as des purges, puis à un moment donné, tu es plus capable de soutenir ça, le fait de te priver. Fait que, à un moment donné, j'ai comme catché que j'étais plus capable de vivre de même, que je suis en train de m'isoler, je trouvais des raisons pour pas voir mes amis, je trouvais des raisons pour, pas descendre voir ma famille. Les Noëls, c'était des choses terribles pour moi, tout ça, là, tu sais, tout ce qui entoure le social puis la nourriture. Fait que là, je pense que j'ai été quand même bonne après quand même si peu de temps d'avoir vécu la problématique d'aller chercher de l'aide. Mais au cégep, probablement que j'en aurais eu. Tu sais, il y a des psychologues au cégep qui peuvent donner un certain suivi gratuitement, pendant X nombre de semaines. Mais, à ce moment-là, j'étais tellement convaincue que j'allais me sortir de ça toute seule que je suis pas allée, j'ai pas levé le flag à personne
pour m'aider. Puis après, avec du recul, les gens avec qui j'en ai parlé, que je vivais ça pendant ces années-là, au final, ils disaient: «Oh my God!» Comme je suis pas surpris là, tu sais, finalement, ça fait du sens ce que tu me dis, tu sais, tu sais, j'étais axée sur l'entraînement, de bien manger, j'étais vraiment excessive là, là-dessus, là. Fait que avec un peu de recul, les gens ils se disent: «Ouais, on aurait peut-être pu voir ça venir un peu, là». Puis tu mentionnais anorexie, boulimie, mais au hockey, vous avez de l'équipement, le coach rentre pas dans la chambre non plus. Heu, c'est pas le sport d'athlétisme, par exemple, c'est que les filles ou au volleyball, les Ouais, filles sont en cuissard ou en camisole. Tu sais, vous êtes couvertes de la tête aux pieds, littéralement. ouais. Donc ça mais est-ce que c'était visuellement voyable? Est-ce qu'il y a un coach qui aurait pu le voir, des joueuses qui auraient pu le Non, voir? non, tu sais, j'avais vraiment un poids, normal, là, j'étais pas trop petite, tu sais, honnêtement, tu sais, on dirait que j'étais consciente qu'il fallait que je donne un minimum à mon corps pour qu'il puisse continuer à faire du sport, tu sais. Je savais qu'il y avait un minimum à donner, mais c'est ça. Plus les années avançaient, par exemple, plus, je diminuais le minimum, mais en même temps, tu sais, j'avais comme de la boulimie à travers, fait que, en tout cas, c'était non, mais je t'aurais dit que non, mon poids puis l'apparence, personne n'aurait pu, savoir par ça. Mais tu sais, le problème, c'est ça, c'est que, dans le fond, c'était ma personne à moi que en dehors du hockey surtout, que je voulais qu'il soit reconnu, tu sais, que je voulais que les gens me trouvent belle, je voulais que les gens me trouvent, ben, c'est ça, surtout intéressante, belle puis tout, mais comme c'était parce que j'étais plus capable d'avoir la confiance par le sport, fait que j'ai essayé de l'avoir par mon apparence. Fait que c'est vraiment là que le virage s'est fait, tu sais, c'était pas pour mon apparence pendant le sport, c'est surtout après, là. Mais non, personne, tu sais, mes coéquipières, ils auraient pas pu le savoir, là, juste par, ces indices-là, mettons. On sait jamais ce qui se passe, sur le Ah non, monde c'est autour ça. de soi. Toujours être gentil avec, Ouais, puis un des fois, peu je regarde les filles dans le vestiaire, puis je me dis, tu sais, quand on donne un speech ou quand on a des moments plus, informels puis tout, puis je me dis: «Aïe, aïe», tu sais, je le sais qu'il y en a, je le sais qu'il y en a qui vivent ça en ce moment dans ce vestiaire-là. Puis il y en a que même si j'ai passé à travers moi, là, il y en a que je suis pas capable de voir les signes. Fait que c'est une petite maladie insidieuse, puis tu sais, il y en a d'autres, là, il y a plein d'autres types mmh. de 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 troubles ou de maladies ou de contextes dans lesquels les filles vivent qui sont vraiment pas faciles. Fait que chaque petit humain a son histoire. Le fait que tu aies passé par là, toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que c'est un une corde de plus à ton arc Mmh. Ouais, en tant que coach? assurément. Ouais. Puis le fait d'avoir passé à travers, un processus d'aide, là, quand je te dis, tu sais, à ma première université, 1 année d'université, je suis allée à la Maison L'Éclaircie, là, à Québec. C'est vraiment eux autres qui m'ont, c'est vraiment cet organisme-là à but non lucratif, là, qui m'a vraiment, vraiment aidée. Puis ils ont pu prendre mon cas parce que j'étais pas trop extrême, là. Je pense que sinon ils m'auraient dirigée vers un autre institut, là. Fait que j'étais encore, modérée dans l'intensité des comportements, là, fait qu'ils ont pu m'aider. Puis, tu sais, ça m'a rendue, plus proche de mes émotions, mieux capable de les gérer, capable de comprendre d'où ça vient, de nommer les choses, de comprendre, toute la force psychologique, la force mentale, à quel point ça vient changer tout là, dans ton mindset, sportif ou personnel, là. En tout cas, mais je pense que c'est vraiment le cheminement de tout ça, dans le processus d'aide, puis, d'en avoir parlé un peu avec ma famille, finalement, tu sais, d'en parler. Ben là, ça, c'est sûr que ça m'a rendue un peu plus outillée à pouvoir aider à mon tour après ça. Mais, c'est ça, tu sais, au début, dans ton intro, tu dis, tu sais, que j'étais beaucoup là pour les filles, personnellement, puis c'est beaucoup à cause de ça, tu sais, parce que j'étais tellement comme j'avais tellement besoin d'aide à ce moment-là que je me dis: «Je veux que les filles puissent savoir que je vais être là, moi, s'ils sont en train de vivre quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu», tu sais, fait que j'ai été cette aide-là pendant longtemps auprès des filles. Mais il a fallu que je trouve un équilibre là-dedans aussi parce que finalement, j'étais en train de trop aider. Tu sais, j'étais en train
de prendre la place d'un professionnel puis je suis pas formée pour faire ça. Fait que j'étais en train de me gruger vraiment beaucoup d'énergie à essayer d'aider des filles qui étaient dans des situations difficiles. Puis je me souviens à un moment donné, dans un cas précis qui était vraiment, vraiment intense, ça venait me gruger tout mon petit jus, puis à ma vie de couple aussi, tu sais. Fait que c'était difficile à gérer. Puis une travailleuse sociale du cégep, puis une de mes amies aussi, dans le fond, elle m'a dit: «Tu sais, nous, on passe tout le temps, tu sais, en tant que professionnel, dans l'aide, là, on passe tout le temps à travers un cas qui fait qu'on le sait qu'on a dépassé, ce qu'on était en mesure de faire, puis qu'on va trop loin dans notre aide avec cette personne-là, puis là, tu sais que ça va être toutes tes limites pour les prochaines fois». Puis c'est aussi très néfaste pour moi, mais pour l'autre personne que je suis en train d'aider. Je me rends compte, puis ça, je pense que les coachs, il faut qu'on fasse attention avec ça parce que le moins, tu sais, le minimum d'aide que je suis en train de donner à la joueuse, c'est assez d'aide pour qu'elle puisse passer ses journées, puis pas se mobiliser pour vrai, pour aller chercher une vraie ressource qui est formée pour l'aider. Fait que juste l'énergie que je donnais à chaque fois que je parlais, ça faisait en sorte que ça la satisfaisait d'un certain côté, puis elle se sentait pas le besoin d'aller voir une ressource Comme si précise, tu tu sais? donnais suffisant juste assez de support pour se dire: «Ah, je suis supporté, j'ai pas besoin de plus d'aide». Ouais, je suis correcte, tu sais, Mais je suis correcte, tu sais? Fait que c'est vraiment un équilibre à trouver en tant qu'entraîneur parce que il faut que tu connaisses un peu tout, mais tu es pas spécialisé dans rien. Tu connais un petit peu l'entraînement physique, un petit peu la préparation mentale, un petit peu, t ben, ton sport clairement un peu plus, là. Mais là, tu c'est ça, tu es comme spécialisé dans rien, mais il faut tout que tu aies une petite notion de quelque chose pour pouvoir les guider, tu sais, puis pouvoir les diriger vers les bonnes ressources. Mais c'est là, à ce moment-là, tu sais, il y a des situations où j'ai pas été assez bonne pour les diriger au bon moment vers des bonnes ressources. Puis on dirait que je voulais tellement les prendre sous mon aile, je voulais tellement les aider. Puis finalement, j'étais en train de me nuire, puis lui nuire à elle aussi. Fait que c'est un bon apprentissage, ça, que j'ai fait en tant que coach, de trouver la limite dans l'aide donc que je pouvais apporter. pour les entraîneurs, vous connaissez votre sport, vous connaissez la technique de votre sport, vous connaissez le sport. Vous connaissez les bonnes ressources, puis accompagnez vos athlètes à aller chercher les bonnes ressources C'est quand ça. c'est pas vous l'expert du domaine. Mmh, exact, Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. en tant que coach, tout dépend de la personnalité. Tu sembles être une personne très, sportive. Oui, sportive, j'ai le terme en anglais, Ça là, mais doit se dire, sportive. ça doit se Ça doit dire. se dire. Mais dans le fond, tu es quelqu'un qui je suis un peu comme toi aussi, je suis quelqu'un qui veut faire attention à son athlète, mais à un moment donné, c'est comme ouais, je suis peut-être pas professionnel en troubles alimentaires, en troubles, d'anxiété de la Mmh. performance, en TDAH. Référer vers les bons spécialistes, du Il faut domaine. absolument faire ça. Absolument. Puis même si des fois, il y a certaines ressources qui sont vraiment difficiles à trouver, tu sais, pour les filles. Puis tu sais, à un moment donné, le psychologue à l'école, il donne 7 séances. Puis après cette séance, c'est fini. Mais la joueuse, elle en a encore besoin. Ben, il faut leur trouver une autre ressource, mais tu sais, c'est pas tout le temps facile, mais il faut vraiment le faire. Il faut vraiment rediriger parce que puis même quand tu trouves pas, tu sais, il faut que tu réussisses à mettre tes limites puis à dire que tu peux pas être le professionnel là, qui va essayer de régler ça. Tu as bien Non, résumé, c'est ça le rôle d'un coach, dans des situations problématiques. donc après ta carrière de hockey, tu rentres à l'université, Mmh tu as mh. étudié en intervention sportive. Quand tu étais jeune, est-ce que tu savais que c'était ça que tu voulais aller faire ou tu l'as découvert un peu avec le hockey au niveau de ton cégep? C'est drôle parce que j'ai hésité jusqu'à la dernière seconde pour l'envoi des demandes d'admission, là. On dirait que j'avais aucune idée, tu sais, mais j'étais tellement dans un brouillard aussi au cégep, on dirait dans tu sais, dans ce que je vivais personnellement, puis dans le fait que là, j'allais pas continuer universitaire au hockey puis tout ça. Puis, mais tu sais, j'ai été tellement impliquée au secondaire dans le sport, dans les comités sportifs, même au cégep, je me suis impliquée aussi dans les comités. Fait que j'ai tout le temps été une personne engagée, puis j'ai tellement été passionnée par le hockey que finalement, c'était sûr, j'allais aller dans un truc qui allait ressembler comme l'intervention sportive. Puis tu sais, je lisais à ce moment-là, je lisais les définitions du bac, puis je me disais: «Waouh, tu sais, je vais avoir du fun là-dedans, tu sais, ça va être le fun». C'est sûr que les débouchés après ça, c'est plus difficile, on le sait, là, le monde du sport, pas super bien payé.
Fait que c'est pour ça que je me suis trouvée, à faire de l'événementiel, du loisir, puis ça me comblait aussi, là, tu sais. J'étais une fille d'événements, j'étais une fille de sport. Fait que quand tout ce qui pouvait toucher à ça, je tripais, là. Fait que j'ai eu un poste de technicienne en loisir au cégep directement. Fait que je coachais les filles, j'étais technicienne en loisir dans le cégep. C'était vraiment des belles années pour ça, là. Fait que, ouais, ça a été de même, mon petit parcours, professionnel, mais je savais pas, on dirait quand tu sais, je t'ai parlé d'un gars au début là qui est au secondaire, un prof d'éduc, mais moi de le voir faire sa job, j'étais comme: «Waouh!» tu sais, préparer le gala sportif, penser à des animations, penser on dirait, tu sais, je le voyais que je pouvais faire ça dans la vie, puis finalement, j'en ai géré plein de galas sportifs dans le cadre de mon travail. Fait que, oui puis non, on dirait, je savais que c'est ça qui m'intéressait, mais je me disais pas: «C'est ça que je vais faire». Ouais. Est-ce ouais, tu l'avais remarqué que la job existait, là, des fois, quand on est plus jeune, on sait pas qu'il y a des jobs qui existent, là. Ah ouais, ça, Des c'est sûr, là. Clairement. c'est si quelqu'un un jour m'avait dit: «Ouais, Félix, l'analyse d'affaires, tu sais c'est quoi?» Aucune espèce d'idée, Ouais, non, puis c'est ça. Il y a des cheveux, tu pas de modèle du tout, là, dans ton milieu qui donne cette idée-là, là. cet hiver, au mois de mars, à la journée de la femme, j'ai eu la chance, de pur hasard, d'aller au centre Vidéotron pour écouter une game des Remparts et qu'après ça, il y avait un double header de Cégep Limoilou, les filles, Mmh. qui jouaient contre le collège John Abbott, si je me trompe On pas. jouait contre, Lennoxville. Lennoxville, oui, Ouais, Champlain, ouais. mon cégep. Donc, donc c'était la deuxième fois que vous faisiez ça au centre Vidéotron? Ouais, la deuxième année. La deuxième année. L'année avant aussi, vous l'aviez faite, l'année précédente, là, on est en 2025. Toi, tu l'as vécu en tant qu'entraîneur. Ouais. Est-ce que c'est de quoi que tu aurais aimé vivre en tant que joueuse aussi? Ben oui, vraiment. Je trouve les filles vraiment choyées de le vivre. Pour vrai, j'aurais aimé ça. On aurait tous aimé ça, tu sais. On a regardé ça, moi puis Laurence, on a joué ensemble, on coach ensemble à Limoilou, puis on se disait: «Aïe aïe, hein, ça aurait été le fun de le faire, nous autres, quand on était là». Mais tu sais, on fait la joke parce que v'là 10 ans, pour vrai, on était tellement des no-names, là. Personne, tu sais, personne savait on était qui, les filles de Limoilou. Mais à cette heure, les filles, là, le hockey est tellement développé, les réseaux sociaux ont aidé à déployer aussi ça, là. Mais, tu sais, à cette heure, il y a des petits poutres, là, des mini titans qu'on appelle, là, qui sont dans le programme d'initiation au hockey, puis qui sont là avec leurs pancartes. Ils viennent à nos matchs locaux, puis là, ils sont là, puis se sont déplacés au centre Vidéotron pour nous voir. Tu sais, c'est fou, là, les filles sont vraiment comme des modèles, puis, dans la ville de Québec, là, tu sais, c'est peut-être que ça changera si, une équipe universitaire ou, professionnelle qui s'emmène à Québec, peut-être qu'on aura peut-être un peu moins le projecteur sur nous, là. Mais, pour vrai, c'est tellement, tu sais, je me mets à leur place puis je trouve ça, spécial, là. Tu sais, tu dois vivre, vraiment, de belles émotions, autant que tu es fier puis c'est un peu intimidant en même temps, là, tu sais. Est-ce que tu as pris un moment pour toi, la première année ou la deuxième année, quand tu es derrière la banc, juste faire: «Qu'est-ce que je suis en train de vivre?» Je pense que oui. J'ai pas comme de souvenir de mais tu sais, je me souviens de la première fois que je suis rentrée, là, tu sais, j'avais jamais tu sais, je suis même pas allée au Pee-wee, tu sais, fait que j'avais jamais comme rentré dans un colisée où j'étais allée voir mon frère jouer parce qu'il jouait pour le junior majeur. Mais tu sais, de rentrer par le banc, puis voir l'amphithéâtre, ça, j'avais jamais vécu ça. Fait que juste ça, ça a fait un grand wow, là. Mais, mis à part ça, j'étais vraiment concentrée à bien accompagner les filles à profiter du moment, ouais. C'était cool. Moi, j'ai remarqué une affaire pendant l'échauffement. Toi, tu regardais pas tes filles, tu regardais Lennox au complet. Tu faisais quoi? Ben, dans le fond, on regarde, premièrement, la gauleuse, tu sais, y a-tu des shots qui se tentent de rentrer un peu plus aujourd'hui? À quelle place que les filles visent? Tu sais, parce que tu le sais, là, même si tu veux pas montrer les faiblesses de ta gardienne, quand tu arrives en avant de la gardienne, tu shottes tout ce que tu sais que d'habitude tu es capable de scorer. Fait que j'observe ça, j'observe, les lignes aussi, c'est quoi leur trio, c'est quoi leur duo de défenseurs. Moi puis Laurence, on essaie de regarder un peu ça dans le warm-up. Je te dirais que c'est vraiment Laurence qui est la pro de remarquer tous ces détails-là. Mais, tu sais, le warm-up des filles,
je le connais par cœur. Je sais qu'est-ce qu'ils font à quel moment de nos joueuses. Fait que des fois, j'aime ça, tu sais, me tourner vers nos filles pour voir si le beat est bon, si les filles ont l'air dedans, si ça va bien. Mais on dirait que cette journée-là, j'étais vraiment comme ils nous ont pris notre match l'année passée, ils nous avaient battus au centre Vidéotron, Champlain, là. Fait que là, on dirait que j'étais juste focus à travailler pour que les filles remportent, ce soir-là. Fait que j'ai checké eux autres pour, essayer de trouver des petites failles. Puis honnêtement, moi, j'ai vu pas mal de hockey, aussi, au niveau de ma carrière, ben, de ma vie personnelle. C'était drôle parce que mes frères aussi, on a joué au hockey. On écoutait la game des Remparts. On était comme: «Voyons les gars, qu'est-ce que vous faites?» Puis ils ont mangé une volée cette game-là. Je pense qu'ils ont fini 5-1. C'était vraiment pas une belle game. Puis ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait aucun gars devant le net. Puis après ça, on arrive dans la game des filles. Vous aviez toujours une fille devant le net. Puis on était comme: «Ah, enfin!» Eux autres, ils ont compris. Mais c'est quand même Ben, un très bon calibre, là. ouais, ben, je pense que oui, puis pour vrai, ça s'est vraiment amélioré. Je trouve que les meilleures joueuses restent aussi bonnes. Tu sais, des Marie-Philippe Poulin étaient là v'là 15 ans dans le réseau collégial, elle était aussi bonne que nos meilleures. Mais le niveau général de tout le monde a vraiment augmenté, je trouve. Fait que ça fait un calibre plus homogène, plus le fun à regarder. La technique des filles est vraiment meilleure, la compréhension des tactiques est vraiment meilleure. Puis les coachs, je pense qu'on met plus l'emphase là-dessus aussi, fait que ça améliore au fur et à mesure des années. Hem mais c'est aussi qu'on le savait que, tu sais, la gardienne Elena, c'est super bonne. Elle est vraiment, vraiment douée, fait qu'on peut pas y laisser, on peut pas y laisser la vue non voilée, là, ça fonctionne pas, là. On le savait que c'était un élément essentiel. On travaille fort parce que des fois, il y en a qui voudraient pas aller se mettre le nez là, là. Puis ce qu'on oublie, tu sais, c'était un excellent spectacle, mais les filles ont les mêmes âges que les gars des Remparts, que la LHMQ, là. Ouais, c'est ça qu'on se dit, on s'amuse à le dire. Nous autres, c'est notre LHMQ, c'est le réseau collégial féminin, c'est ça l'est notre junior majeur à nous. C'est juste que les filles, ils étudient, ben, il y a beaucoup de gars qui étudient aussi dans le junior majeur, mais c'est pas un prérequis. Nous autres, il faut que les filles réussissent un nombre de OK. cours pour être capables de continuer à jouer, là. Fait que les études sont vraiment, 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 vraiment importantes. Mais oui, même âge. Même âge. Ils ont les mêmes couleurs en plus que les Remparts. Pour vrai, ça en Ouais. est drôle, là. Ben, tu sais, c'est que, ben, je pense pas que c'est un lien avec les remparts, les couleurs qu'ils ont, mais tu sais, les remparts sont associés aussi au cégep Limoilou. Il y a certains joueurs, quand ils ont à faire des cours, sur place, ils sont associés avec le cégep. Il y en a beaucoup qui sont avec cégep à distance aussi. Mais tu sais, ce partenariat, là, tu sais, on est comme 2 équipes, qui jouent en parallèle, c'est ça. Comment tu perçois la nouvelle ligue, de hockey professionnel qui est à leur deuxième saison? Comment Tu c'est nouveau, ça a juste 2 ans. Oui, il y a les jeux Ouais. olympiques, la coupe du monde, de hockey féminin. Tu vois-tu des bienfaits sur le terrain? Ah ouais. Hey, la motivation que ça donne aux filles. Ils ont un but, tu sais, puis les filles, depuis plusieurs années, au moins, ils ont le but de jouer universitaire aussi, tu sais, ça, c'est vraiment gratifiant pour elles. Mais des filles, là, qui en mangent, là, qui sont passionnées, là, ils se disent qu'ils peuvent être payés à faire ça. Ils peuvent gagner leur vie à faire ça, tu sais, il y a de quoi à motiver quelqu'un à pouvoir continuer à faire des efforts, puis à continuer de mettre du temps dans l'entraînement, d'en prendre soin de soi, d'en prendre soin de son mental pour être en mesure de, tu sais, de gravir les échelons puis y aller, là. Fait que la motivation, vraiment, de chacune d'entre elles à pouvoir, viser ça, puis, la représentativité, de pouvoir voir les filles jouer dans nos télés, assis chez vous, c'est fou. Pas juste une fois aux 4 ans, là. Pas juste une fois de temps en temps au championnat du monde quand c'est bien filmé, puis quand tu vois l'image comme faut, puis qu'il y a une description, là. C'est tu les vois toutes les semaines dans ton écran. C'est vraiment trippant. Puis je suis tellement contente pour les filles qui sont en train de vivre ça, là. C'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment positif. Tout ce qui se passe pour le hockey féminin en ce moment, c'est vraiment positif. Tu as mentionné Jessica tantôt. Est-ce que tu as certains modèles que tu as eu pendant plus jeune ou que maintenant tu vois progresser et tu disais: «Hey, elle, c'est une fille vraiment incroyable, là». Je vais tellement pas être originale, là. Devine. Marie-Philippe? Ben oui! Mais Marie-Philippe, c'est qu'elle a joué avec mon frère. OK. Marie-Philippe, elle vient de la Beauce.
Puis, mon frère, il a joué avec elle, il était 1 an plus jeune qu'elle, fait qu'il s'alternait, il a joué 2 ans avec elle. Fait que, je l'ai vu jouer en fait, je l'ai vu jouer contre mon grand frère puis oui 2B. Après ça, je l'ai vu jouer avec mon frère dans le bantam. Là, c'était mise en échec. Marie-Philippe est là, je la vois. Elle joue avec mon frère. Elle joue midget espoir aussi. Je la voyais dans les matchs avant. Mon frère, en tout cas, tu sais, je l'ai vu jouer, Marie-Philippe, puis j'avais pas idée, par exemple, à quel point elle était bonne par rapport aux autres filles. Parce que je les voyais pas jouer, les autres filles. Il y avait pas de ligue de filles à ce moment-là. Puis là, moi, je suis rentrée dans le bantam midget après, mais elle était pas dans ces équipes-là, là. Elle était bien trop forte pour être dans les équipes dans lesquelles j'ai joué bantam midget. Elle était encore niveau masculin, là. Fait que, on dirait que je comprenais pas l'ampleur d'à quel point elle était bonne. Fait que ça a été juste quand je l'ai vue aux Olympiques que ça a vraiment comme frappé, là. Je me dis: «Wow!» Vraiment là, c'est un beau modèle, puis elle est tellement humble, elle est tellement attachante à avoir dans justement dans le fait qu'elle est tellement humble. Fait que ça, c'est vraiment un beau modèle que j'ai eu, dès que je suis petite à voir que c'était possible de continuer. Puis, sinon, honnêtement, c'était tellement mes frères, tu sais, qui m'ont donné beaucoup de motivation à continuer. Mais Marie-Philippe, effectivement, c'est un des modèles. Puis je te dirais que plus tard, mettons, là, comme coach, là, un des modèles qui a vraiment été important, c'est Guylaine Demers pour vrai. Guylaine est pas du tout dans le même sport, elle était au basket, mais quand je tu sais, quand j'ai eu les cours d'elle à l'université, puis pour vrai, là, ça a été un modèle incroyable comme je t'ai dit un peu plus tôt, là, de persévérer dans le coaching, puis de faire la place pour les femmes dans le monde du sport. Y a-tu faire la place des femmes dans le sport, mais concrètement, dans ton day-to-day, est-ce qu'il y a une leçon que tu as appris de Guylaine que tu appliques quotidiennement? C'est une bonne question. Je pense que c'est, l'inclusion. Parce à ce moment-là, je savais pas que j'allais avoir une blonde dans ma vie, quand j'ai eu, les cours à Guylaine, mais elle a tellement été, heu, dévouée, puis elle a été généreuse dans comment qu'elle racontait son histoire, puis, elle nous a fait venir dans son cours, plusieurs personnes, des Paralympiens, puis tout ça, qui ont eu besoin de support, tu sais, pour être inclus dans le sport. Fait que, tu sais, de faire le fait d'avoir un environnement sain pour les athlètes. Pour vrai, là, elle m'a vraiment sensibilisée à ça, l'inclusion puis, la sécurité des athlètes. Puis, tu sais, on le voit bien avec les 2 témoignages qu'on a eus, que j'ai mentionnés au début. Puis au niveau des joueuses professionnelles, oui, au niveau collégial, il y a eu certains, ça donne un but, à poursuivre la carrière. Est-ce que tu as vu aussi une différence au niveau des joueuses plus jeunes dans le camp de jour, là, des Titans? Hem, Concrètement, peut-être pas dans le camp de jour. Il y a plus pas d'envergure, il y a plus de désir, là, des filles d'essayer. Fait qu'on a eu quand même, beaucoup de demandes, «Ah, elle a jamais joué, est-ce que c'est correct si elle va à votre camp?» puis tout ça. Fait que ça, on l'a vu un peu plus, mais tu sais, ça, on va le voir. Puis ma collègue Laurence, elle travaille pour l'association de hockey féminin. Probablement qu'elle pourrait te le dire encore mieux que moi, là, mais il y a vraiment une effervescence puis un désir d'essayer le sport, là, chez les plus jeunes. Je pourrais pas dire que c'est marqué pour la participation au camp de jour, mais clairement, on le ressent, là, qu'il va y avoir une vague d'inscription, des petites filles, au hockey. Ça va C'est le juste temps à grossir voir. avec les années. Ouais, ouais, J'ai une dernière question pour toi. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être en santé? Être en santé. Pour moi, être en santé, ça l'a changé, la définition d'être en santé au courant des dernières années. Hem, Ça a été beaucoup aussi avec la maladie de mon papa. Mon père est décédé d'un cancer du cerveau. Puis, tu sais, au même moment que j'ai su au même moment qu'il allait vraiment moins bien, moi, j'étais en train d'essayer de me guérir de mon trouble alimentaire puis tout ça. Fait que, là, ça a été un point tournant de comment je voyais la santé parce que pour moi, être en santé, c'est d'avoir un six-pack, d'être en forme, tu sais, tu comprends? C'était comme vraiment superficiel comme notion de santé. Pour moi, être en santé, c'est être libre je l'avais déjà mentionné dans un texte que j'avais écrit, mais
Pour moi, c'est un corps, qui est libre de médication, qui est libre de bouger, qui est libre de pensées parasites par rapport à son corps, à son apparence, puis d'être en mesure de profiter de la vie avec tous les bienfaits que ton corps est capable de te donner. Fait que, dans la mesure de tes capacités aussi, mais pour moi, être en santé, c'est de pouvoir profiter du maximum de ce que tu es en mesure de pouvoir, accomplir avec ça. Ouais, ça c'est vraiment ça, pour moi, la santé. S'il y a du monde qui veulent te suivre derrière le banc des, des titans, est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les médias sociaux? Oui, puis ça, c'est quelque chose que je mentionne aussi dans mes formations quand j'en donne aux plusieurs. Je suis formatrice, pour Hockey Québec, sur demande, là, quand ils me proposent de faire des formations. Et puis je le dis tout le temps, là, si, vous êtes une coach, que vous désirez continuer dans le hockey, si vous avez des questions, là, je suis tout le temps accessible. Ça me tente tellement qu'il y ait des femmes qui se joignent à nous, puis qu'il y ait de plus de femmes, autant dans le milieu de gars que dans notre milieu féminin aussi, qu'il y ait des femmes qui s'impliquent sur les conseils d'administration en tant que coach. Fait que je dis tout le temps, pour vrai, si vous avez besoin de motivation, si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va tellement me faire plaisir de vous aider, de vous diriger vers les bons endroits pour vous inscrire, de vous donner plus d'informations sur ce qu'il vous faut pour devenir entraîneur. Fait que ouais, oh non, all in, venez m'écrire, il y a vraiment pas de trouble. Sur quels médias sociaux qui peuvent te rejoindre? Facebook, Instagram, Noémie Tanguy, j'ai pas changé de nom, sur Facebook. On est facile à me trouver. J'ai une petite photo avec, mon kit de Limoilou, sur, Facebook. Fait que n'hésitez pas à me contacter, en message. Instagram, je suis même plus sûre de comment je m'appelle. No Tanguay, 2 E, pas sûre. Je vais Je vais être l'écrire. en link, c'est ça, tu vas être en link avec ton vidéo. Je vais le mettre en Mmh. description, inquiète-toi pas. Puis, Mmh. au moment de l'enregistrement, c'est la finale provinciale Yes, on rentre en finale provinciale demain, justement. demain. Donc, je vous souhaite bonne chance au moment de la sortie du podcast. Ça va être terminé, mais Ouais, j'espère qu'on va bonne être chance. championne quand ça va sortir. On le souhaite. Une cinquième bannière en tant que coach, huitième à ton actif. Ça Hey, serait. ouais, Chance de qu'il donne compter pas de ça. bague, hein? Il te manquerait de doigts. Il te manquerait de doigts. Ouais, quand on a des bagues, il faut se les acheter, là. Il faut que l'équipe débourse pour ça, là. Mais ouais, de compter ça, c'est ça? Ça, 8 bannières? T'en as trois en tant qu'athlète, 3 comme joueuse, ouais. qua- quatre en tant qu'entraîneur, Ah puis ouais, juste 4. juste quatre. Ah, il faudrait peut-être que. Il manquait peut-être les dernières. Je sais pas si. Ah, ouais, avec les années COVID, ça fait peut-être du sens. J'avais l'impression que c'était peut-être plus. Mais peut-être. C'est pas grave, C'est pas ça, on peut c'est un bout que choisir. je vais couper. Attends. Hey, attends un peu, 2014-2015, on l'a pas gagné. Fait que 2015-2016, Classement 2016-2017, statistique. 2017-2018, 2019, 2018-2019. On l'a-tu fini? Oui. 19-20, il y a pas eu de série. 20-21, il y a pas eu de saison. 21-22, on l'a perdu. 22-23, on l'a perdu. Championne. L'année passée, c'était ma cinquième, ouais, tu raison, comme coach. Ah, vous avez gagné l'année passée? Oui. Ah, et c'est parce qu'il est encore vide sur le site de la RSEQ. That's- Ah, mais le Je niaise. RSEQ, c'est tellement, c'est pas le top pour, Les le stats. suivi des années antérieures. Ouais, c'est pas facile parce qu'ils ont changé de J- site entre-temps, là, pour le J'ai hockey. essayé d'aller chercher tes stats de joueuse de but puis de Hey, passe. tu aurais pas trouvé grand-chose dans mes stats, mais je pense que Élite Il Prospect, n'y a il y a rien. rien Il n'y a dans pas ces grand-chose. années-là, je sais, mais ça me Non, il y a rien. sauve tellement ma crédibilité, Félix, tu même pas idée. Que ça soit pas écrit, pour vrai, je dois avoir 4 points en 3 ans, là, ça a même pas rapport, là, peut-être plus que ça, là. Bref, mais tu sais, honnêtement, comme je te dis, c'était pas, mon point fort de faire des points. Mais 9, 8 à ton actif. 8. Non, tu y vas pour une neuvième. Je te souhaite Ouais. une bonne chance. Du plaisir aussi, c'est du sport, malgré tout. Ouais, mais c'est ça, tu as bien raison. L'important, c'est d'avoir du fun, puis pour vrai, même si on gagnait pas à la fin de cette saison-là, même si je suis sûre qu'on va gagner, de vraiment une belle saison, les filles.
Ils ont été extraordinaires toute l'année. Fait que déjà là, c'est une belle victoire d'avoir fini première puis d'avoir été constante. Fait que en souhaitant finir ça avec un beau sourire, mais sinon, je vais avoir un petit sourire de gratitude pour cette belle gang-là. Vraiment du fun avec eux autres. Merci, Noémie, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Ça fait Bye. plaisir. Merci. Ouais, tu m'as volé mon punch, c'est moi qui Je voulais t'ai dire ça, volé ça ton fait punch. plaisir. Ben oui, hey, Mais ça fait plaisir, mais merci de m'avoir reçu vraiment, c'était le fun. Belle merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. À bientôt.